Bonjour Ambre Rochard, nous nous connaissons depuis quelques temps maintenant. Le grand public t'a découvert grâce à ton rôle dans Les Mystères de l'amour, Mélanie. Depuis, tu es passée au théâtre dans 2 pièces. Quelle est la pièce que tu préfères jouer entre Le Clan des divorcés et Un week-end tranquille? Alors, j'ai pas de préférence parce que les deux rôles sont tellement différents que c'est même pas comparable. Je m'amuse dans les deux différemment, pas pour les mêmes raisons. Il y a un rôle où je suis totalement délurée, folle, un rôle où je suis beaucoup plus calme, posée et piquante, on va dire. Donc, j'aime bien les deux et je m'amuse dans les deux. Je ne peux pas choisir. Est-ce que ton rôle de Mélanie te manque? Oui, totalement, bien sûr. Tu prépares un album, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, après il y a pas de, enfin il y a tout et rien à dire pour l'instant. On compose, on écrit, moi avec mon équipe et on espère pouvoir sortir les chansons. On va démarcher maison de disques, on va voir pour produire, autoproduire, ça se fait aussi. Donc c'est pas encore décidé. Pour l'instant, on est en écriture. Très bien, alors on espère qu'on pourra également le passer sur la radio quand il sera sorti. Avec plaisir. On voulait aussi savoir ton parcours depuis tes études de comédie musicale, il me semble. Oula, longue histoire. Mon parcours a commencé bien avant ça parce que j'ai commencé les tournages quand j'avais 6 ans. Donc il y a eu toute cette période-là de mon enfance à mon adolescence où j'étais en cours normaux, mais j'avais des tournages par-ci par-là. Et après le bac, je me suis consacrée à ma passion vraiment. J'ai fait mes 2 ans de formation en comédie musicale. Et direct après, il y a 5 ans, j'étais prise sur mon premier spectacle qui était le Magicien d'Oz, une comédie musicale où j'étais danseuse. Et après, ça s'est enchaîné très vite et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai enchaîné les comédies musicales, les tournages, les pièces de théâtre et ça ne s'est jamais arrêté. On touche du bois pour que ça continue. Et quelle place a l'association Anne-Sophie Deval dans ta carrière? Ça a une grosse place évidemment, vu que déjà Anne-Sophie était mon amie. Je ne pensais pas avoir le trophée un jour, donc trophée qui récompense des jeunes talents. J'étais pas censée l'avoir vu que je suis évidemment très proche de cette famille. Ils m'ont fait la surprise de me le donner une année où je ne m'y attendais absolument pas, juste parce que je trouvais que malgré ma proximité avec la famille, j'étais légitime de l'avoir. Ça m'a énormément touchée et c'est super parce que on est une bande de potes et on fait nos projets et on fait des super projets, des projets très hyper bien et c'est vraiment un bonheur, une petite bulle d'air de pouvoir faire partie de cette association. Puisque tu es proche de cette famille, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus pour le grand public de cette association? Oui, bien sûr. Alors, donc c'est une association qui a été créée à la base par rapport à quelque chose de très très malheureux. C'était donc Anne-Sophie qui était une comédienne très très prometteuse, qui travaillait déjà énormément, qui est décédée d'une maladie à 16 ans. Ses parents ont eu envie de garder sa mémoire dans une image positive et de refléter ce qu'elle était vraiment. Et c'était ça, quelqu'un de joyeux, de positif et de très déterminé surtout. Et du coup, ils ont décidé de créer ce trophée qui chaque année récompense un jeune talent, comédien, chanteur, artiste, n'importe quoi. Enfin voilà, quelque chose qui se rapproche d'elle et qui l'aide dans sa carrière. Donc voilà, à monter des projets, à le soutenir, à rencontrer des gens. Voilà. Est-ce que tu as des projets à venir que tu peux nous présenter, hormis ce projet d'album? Des projets concrets, pas vraiment, parce que j'ai les 2 pièces qui me prennent déjà énormément de temps. Après, j'ai plein de petits projets en attente ou plein d'envies aussi. Donc oui, il y a cet album. J'envisage aussi de faire partie de la ligue d'impro pour laquelle je suis guest de temps en temps qui s'appelle Colors. Je vais peut-être rejoindre l'équipe officiellement. J'ai envie de plein de choses. On est au début de l'année, donc ça va être le moment des auditions, donc il n'y a plus qu'à. Ton titre préféré du moment? Ah, mon titre préféré. Ah, du moment. Voilà. En ce moment, je suis sur Angèle à fond. J'avoue, une grosse passion pour Angèle. Je l'ai découvert assez tard, un peu après tout le monde. En plus, elle est souvent dans les tops sur les hits de W9, Angèle. Oui. C'est un gros succès, hein, Angèle. Ouais, totalement. Est-ce qu'elle va t'inspirer pour ton album? Je sais pas, parce que on était déjà bien avancé avant que je découvre, justement. Mais oui, ça me donne plein d'idées. Elle m'a inspirée sur le côté, bon là c'est très technique, mais en gros, dès qu'une chanson commence, on entend que c'est elle au niveau des arrangements avant même qu'elle chante. Et j'aime bien ça, la couleur hyper homogène qu'il y a dans son album, et j'aimerais bien avoir un truc un peu pareil où on sait direct que c'est moi, quoi. Eh ben, merci d'avoir répondu aux questions de Dolce Radio. Avec plaisir. À très bientôt et je rappelle qu'on peut aller te voir au théâtre à la Grande Comédie dans un week-end tranquille. Les dates sont sur ton Instagram Ambre Roche et dans Le Clan des divorcés à la Comédie Saint-Martin. Oui, exactement. À très bientôt Ambre. À bientôt.